Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Saint-Gervais, 32e édition de ce festival Mont Blanc d'humour. Bonsoir à nos invités. Très heureux de redécouvrir notre maître de cérémonie, Calixte. Très heureux de t'avoir avec nous. Mais c'est un grand privilège pour moi d'être à Et on vos le côtés. rappelle, jamais assez. Tu as gagné à Saint-Gervais. Absolument. J'ai gagné le prix du public et le grand prix du festival, qui n'était pas encore le Salvador. Exactement. Puisque c'était en 1923. Avec nous, celui qui a gagné la 31e édition, en l'occurrence Callaghan. Bonsoir. Local de l'étape parce que lyonnais, donc vient très souvent. Il fait du snowblade. J'ai vu ça sur les pistes du Mont d'Arbois. Ouais. Il fait des backflips en snowblade. Des backflips en snowblade. Et on va présenter également Catherine Verjus. Merci beaucoup d'être avec nous, Catherine. Elle travaille pour le festival et puis elle encadre tous ces bénévoles. Ils sont plus de 30, c'est ça, à travailler pour ce festival? Oui, une trentaine. Et ils font tout ce travail au quotidien pour aller vous chercher les uns les autres, vous amener évidemment travailler ici au théâtre et découvrir Saint-Gervais. Le sommaire en images. Ah, il l'attend, Callaghan, de son reportage. C'était donc à l'école de Saint-Gervais, à l'Assomption, avec des enfants qui étaient plus qu'en forme. Ils avaient préparé leurs questions. Nous, on n'a fait vraiment aucun filtre. Et on va voir comment Callaghan s'en est sorti avec les enfants de l'Assomption. Hier, en compétition, c'était les jumeaux. Très applaudi, c'est clair, dans la salle. On verra bien si ce couple de jumeaux, ça ne veut rien dire. Ces jumeaux auront peut-être un prix vendredi soir. Même chose pour Karine Yachenko. Quand on va dans tous ces spectacles, il y a toute une sélection, il y a des membres du jury. Un jury 100% masculin, Calixte, cette année, à la différence de l'an dernier. C'est pour compenser, justement. C'est une forme de parité, mais sur 2 années. L'année dernière, c'était entièrement féminin. Cette année, c'est entièrement masculin. Nous sommes à parité. Et c'est pour ça qu'il a gagné, peut-être, Callaghan. C'était que des filles exactement l'an dernier. pour ça. Je vous dis pas ce que j'ai dû faire pendant mon séjour à Saint-Gervais pour avoir le prix du jury composé de femmes. Mais en tout cas, ça peut être le talent aussi. ça valait le coup de passer à la pharmacie. Alors Catherine Verjus, c'est vrai, il y a toute une ambiance à Saint-Gervais où on voit les spectacles. Ils sont gentils, ces membres du jury cette année, ils sont comment? Ils sont super. Que ce soit de Calixte, les membres du jury, les VIP, ça se passe à merveille. C'est vraiment très, très En agréable. plus, ils ont une neige exceptionnelle. On n'a jamais eu cette neige-là en début mars. On l'a pas eu à Noël, on l'a pas eu en février. Là, c'est la plus belle semaine de l'année, on peut le dire clairement. Et ils ont la chance d'avoir beau la journée, surtout ce qui n'était pas tout à fait gagné d'avance. Alors justement, ça a été encore plus dur. Et pourtant, il a accepté. Tout le monde a accepté aussi de faire venir Callaghan en pleine journée. Il faisait un temps magnifique dehors pour aller voir l'école de l'Assomption. T'as le trac de voir ton sujet? Oui. Ils étaient déchaînés, ces enfants, et ils t'ont rencontré. On regarde le reportage de Guillaume Gallier. Coucou. Oh là là. Ça va tout le monde? Ouais. Eh ben, super. Pourquoi j'aime ce métier? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on travaille pas beaucoup, donc ça c'est bien. On travaille le soir. La deuxième, c'est qu'on voyage beaucoup, du coup, avec ce métier aussi. Alors vas-y. Est-ce que le métier d'humoriste est bien? Ah bah c'est le meilleur métier du monde. Du coup, il se passe souvent quelque chose sur scène, c'est que j'ai l'impression que toutes les maîtresses que j'ai embêtées avec le bavardage des fois, avec l'agitation que je pouvais faire dans la salle, et ben des fois le public se venge pour les maîtresses parce que des fois il y a des gens dans les théâtres qui parlent entre eux, et donc on comprend pourquoi c'est embêtant en fait, hein, les maîtresses. T'étais le rigolo de service ou le provocateur de service? Les deux. Les deux, j'étais toujours dans la vanne, toujours à déformer ce que disaient les profs. Et je m'arrangeais pour que les profs n'entendent pas, mais pour que la classe entende. Enfin, donc j'étais déjà un peu vicieux. Ouais. Ouais, j'ai une blague, je sais pas si elle est drôle. C'est papa et maman beefsteak. Ils se promènent dans la forêt avec les enfants beefsteak. Et à un moment donné, papa et maman beefsteak, ils se retournent, ils disent « Ah, ils sont où les enfants ?» Donc ils les cherchent. À un moment donné, ils les trouvent derrière un arbre. Et il leur dit « Bah alors, qu'est-ce que vous faisiez les enfants ?» Et les enfants, ils disent « Bah on s'était cachés. » C'est là que je me rends compte que mon humour est pas tout public. Parce qu'à chaque fois qu'ils me disent une blague, ah ben non, mais ça je peux pas le dire. Et au final, quand c'est eux qui viennent en raconter, on se dit ah bah en fait ça va, il y a déjà. Intelligent. Bah non, parce qu'une blonde intelligente, ça n'existe pas. La brune, elle dit moi quand je serai grande, j'irai sur Mercure. Et la blonde, elle dit eh ben moi j'irai sur le soleil. Et puis la brune, elle dit mais tu es folle, tu vas te brûler. Et la blonde, elle dit bah t'inquiète pas, j'irai la nuit. C'était un concours de blagues pendant les cours, alors
C'est sympa. C'était intéressant parce que comme je dis à un moment donné dans la classe, je n'osais pas en faire des blagues parce qu'ils étaient trop petits. Et finalement, Le quand eux... spectacle n'est pas forcément tout public. Ah non, pas du tout. C'est ce que j'ai dit. Les gens qui ont vu le spectacle de Callaghan doivent être horrifiés d'imaginer qu'on l'a laissé dans une école. Voilà, bah, lui s'installe s'il en veut. Il peut me laisser son Venez, manteau Sylvie. s'il veut, sans problème. Voilà. Alors, c'était C'est comment mon l'école de grand-fils. Saint-Nicolas C'est de mon Véros? grand-fils, Élie, 15 ans, il veut faire showbiz. Il veut faire showbiz. Il veut Donc, faire tu l'as showbiz. rencontré à l'école de Saint-Nicolas de Véros. Alors, non, parce que Saint-Nicolas de Véros, ils étaient beaucoup plus jeunes que mon grand Élie. Hein. Regardez comme il est beau, regardez comme il est sympathique. il a pris des couleurs Il est sympathique. aux Zouges tout à l'heure. Je voulais quand même me montrer après quelques jours quand même. Ça va beaucoup mieux, là. Ouais. Le Franchement, bronzage j'avais une tête Saint-Gervelin de- voilà, change tout. exactement. Écoutez, bonne soirée, profitez-en bien. Nous repartons tout de suite dans la compétition. C'est vrai, Calix, que cette année, il y a encore un niveau très important. Il y a un peu des préférences, des favoris ou on ne sent Alors, pas encore? Petit, c'est comme pour le jury. On va pas vous dire s'il y a des bisbilles. Tout le monde sait très bien que Titoff ne parle plus à Elise et Moon Ah bah et voilà. qu'Thierry Frémont a des Eh bah odeurs voilà. corporelles très incommodantes. Mais on ne peut pas le dire au public, c'est très gênant. Donc On du ne coup, dit c'est rien pareil. du Pour la tout. compétition, on ne peut rien dire. Et on va laisser Calix retrouver la salle parce que tous les soirs, il accueille le public. Il va y aller parce que les spectacles vont pas tarder à recommencer. Et nous allons voir un grand spectacle qui a été très applaudi hier par le public. Les jumeaux. Jumeaux, oui. Ah oui, nous sommes des jumeaux monozygotes. Hein. C'est comme ça qu'on dit scientifiquement. Si tu veux, à Saint-Gervais, c'est véridique. Ça veut dire que tous les deux, à l'époque, on était un seul et même spermatozoïde. Oui. Et c'est à cette époque-là qu'on avait rencontré notre ovule. Ouais, je fais l'ovule. Sur scène, nous sommes deux. Dans la vie, nous sommes deux, mais nous sommes deux individualités qui composent un duo finalement. C'est comme un couple. Un couple, on dit toujours, c'est composé d'une entité, une autre entité, et la troisième entité est le couple. Voilà. On est resté 9 mois dans le ventre de maman. On s'est fendu la gueule. Hein. Oh, bah, c'était piscine tous les jours. Ouais. Puis nous, on parlait tout le temps. On sait pas comment vous faites, vous, les tout seuls. Le spectacle est écrit par nous deux, par contre, on n'écrit pas l'un à côté de l'autre, ni l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on écrit chacun de notre côté, et après on répète ensemble, enfin on relit les textes, et après on les fait ensemble. On n'aime pas être 35 heures, on n'aime pas être 35 heures, hein. Et Martine Aubry, on n'aime pas Martine, hein. Qu'est-ce qu'on lui fait à Martine? On la pique, ouais. Vous êtes complètement fou là. C'est un peu notre spectacle, alors, ça repose un peu sur la folie, mais c'est parce qu'on aime ça en fait, on aime ça. Une fois qu'on est sur scène, ce qu'on a envie de faire, c'est s'amuser, amuser les gens, et puis voilà, c'est le lieu où on peut délivrer toute la folie qu'on a enfermée en nous. Tu sais, nous on était toujours deux dans le ventre, ça faisait... Tu fais quoi cet après-midi? Moi je pense que je vais rester là, moi, oui. Et toi tu... Moi je bouge pas, ouais, non. Hey, salut papa. Oui, parce qu'on avait des visites parfois. C'est un festival qui est né quand on n'était pas encore né, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu le faire les 5 premières années. Quand on voit les noms qui sont passés par ici, en fait, on se dit qu'on fera partie de l'histoire de ce festival. Et rien que pour ça, c'est même si voilà, on en est fiers au moins d'être passé par ce festival. Voilà. C'est très très bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Du placenta. C'est bon, hein. Et puis là, tout à coup, on nous a vidé la piscine. Et voilà, les jumeaux donc étaient en compétition à Saint-Gervais. On salue la présence de Gilles Alma. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir, les amis. Et Avec Jessica, ma consoeur de Bonsoir. Radio Mont-Blanc, qui les a rencontrés donc pour sont- faire ce reportage. Alors, ils sont top, comment? Ils sont fous, complètement fous. Alors c'est vraiment, pendant l'interview, c'était drôle parce que j'étais comme ça, je regardais, droite, gauche, et on sent cette complicité, c'était, enfin voilà, comme sur scène. Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur spectacle? Ça va vite, quoi, ça va à une vitesse. Mais tout, en fait, je crois que j'ai rarement autant ri. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Ah, ça, c'est un petit coup de cœur quand même. Hein. Ça y Clairement. ressemble. Hein. Ouais, On va ouais. voir effectivement Karine Yachenko. Étonnant de voir Gilles Alma, deux personnes sur scène qui sont en synchronicité totale. On l'imagine parce qu'ils sont jumeaux, mais c'est fou de le voir sur scène. Mais ça fait un moment qu'ils tournent, c'est des stars, ces deux-là, c'est des stars dans le Nord, ils viennent du Nord, ça fait un moment qu'ils tournent. Moi j'avais vu leur spectacle il y a un an, et les mecs sont au rasoir, c'est des vrais professionnels et ils sont extraordinaires. Et Donc, c'est... Ouais, vas-y, pardon, je t'en prie, mais non. c'est étonnant qu'ils ne soient pas aussi connus. Mais ça va Ouais, venir. c'est le rôle de Saint-Gervais, justement, aussi de leur donner Bien sûr. avec ce prix et tout ça. Gilles Alma, cette salle de Saint-Gervais, le public, ils sont communs, ils applaudissent. Souvent, il faut tester aussi les spectacles. Oui, alors là on voit des spectacles aboutis, c'est des très Bien bons sûr. spectacles. Donc voilà, la sélection est très très bonne déjà. Maintenant, la salle les spectateurs Saint-Gervais, à mon avis, c'est des Ils gens qui s'y connaissent. C'est Oui, des gens qui sont venus cette semaine spécialement pour le festival. aussi. Ah d'accord, il n'y a pas aussi. que des gens d'ici. Mais en tout cas, il faut arriver avec un spectacle très très pro ici. Ce qu'on va faire, on reste ensemble et on va voir donc la deuxième artiste que tu as rencontrée, Karine Yachenko, qui est également en compétition. Et mes mains, t'as vu mes mains?
Hein? J'ai les doigts collés. Oh, ça c'est formidable. Là. Pour faire la con dans les magasins, c'est super pour le sac à main. Mais quand je fais fuck, tout le monde croit que je fais coucou. Oh, fuck, 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 fuck. C'est l'histoire des femmes rebelles dans l'histoire de l'humanité. C'est d'abord des femmes qui se mettent à dire non à quelque chose un jour sans y être forcément préparées. Mais ça devient une nécessité. Et du coup, elles deviennent créatives avec ça. Ça n'a plus des serpents. Ah, voilà. La liberté commence par les pieds. Oh, l'énergie qu'on met à supporter les choses au lieu de se défendre. Qu'est-ce que t'aimes? C'est d'emmener les gens dans un gros délire, en fait. Voilà, d'ouvrir le cœur des gens et de pouvoir y mettre de la drôlerie et aussi des choses plus profondes, parce qu'il y a quand même un fond dans ce spectacle. Les Chinoises, elles se sont battues pour qu'on arrête de leur bander les pieds. Non mais c'est quoi cette idée de naze, ça? Il y a un Chinois un jour qui s'est dit un bandé, c'est bon. C'est pas un one-woman show. C'est, je sais pas, on dirait un peu comme un cabaret. Ouais. Il y a c'est sexy. Ouais. Ça chante. Ouais. Il y a des danse. costumes. Oui. Je suis une cible qui s'alarme. Ça fait partie de ma fantaisie et de mon univers que je me trimballe. C'est-à-dire, j'aime ça, j'aime ce côté. Je me déguise, on va dire que je suis. On dirait que si je fais ça, je serais ça. C'est le personnage et le délire que je me fais sur le personnage qui amène le costume. Après, je ne vais pas me priver de faire une sirène. Tu vois, c'est trop. Enfin, tu vois, je vois ton visage, je sais que tu aimerais bien essayer mes robes. Alors, s'il y en a parmi vous qui peuvent me proposer un poste de maîtresse à mi-temps, je suis preneuse. Et s'il y a ici ce soir des VRP, eh bien sachez que lors de vos déplacements, je fais très bien l'autostoppeuse un petit peu cochonne. Voilà, Karina Viachenko qui était donc aussi en compétition. Elle habite la scène, clairement. Ah mais complètement. Mais c'est ça, en fait, j'avais jamais vu un spectacle comme ça. C'est vraiment son truc à elle. C'est, je le disais, une sorte de cabaret, quoi. Cabaret, Gilles? Oui, du burlesque, c'est ça, ouais. Et c'est pareil, je peux dire la même chose, je disais ça des jumeaux, mais je peux dire la même chose d'elle. Karine, ça fait un moment qu'elle a cartonné à Paris au Café de la Gare pendant très très longtemps. Bon, là, c'est un nouveau spectacle, mais voilà, c'est une fille qui est en place depuis longtemps. T'as dit en off qu'elle était folle, hein. Ah ben oui, elle est barrée. Mais c'est pas un défaut du tout dans ce métier. Hein. Nous allons voir ton spectacle Callaghan. Ça sera la soirée des Saint-Gervelin. Est-ce qu'il a évolué le spectacle par rapport à l'an dernier? Tu as changé des choses ou on a le plaisir de retrouver ce qui nous a fait rire? Non, il y a des choses qui évoluent. Un spectacle, Gilles pourra le confirmer. Ça tu tues des enfants maintenant, je crois, sur scène. Et on retournera à l'école après. Non, ça a évolué. Et puis l'année dernière, j'étais en compétition, donc c'était sur le format d'1 heure. Là, je vais pouvoir faire mes 5 heures. Venez avec vos couettes, vos édredons, il n'y a pas de souci. Et bien, ça sera donc demain soir. Merci beaucoup à vous trois. Bon spectacle. La sonnerie va pas tarder de retentir. Merci beaucoup à la Bise, à Saint-Javen de nous recevoir ici. Réalisation de Guillaume Gallier et de Juliette Bondy. Bonne soirée. On se retrouve demain.